Prissy Messeni pour l'auteur de Prissy. C'est une observation, mais je vais profiter pour poser une question. Il y a beaucoup de réaménagements, vous parlez de projection d'avenir, mais dans quelques mois, ça va être des qualifications pour la CAN et certainement pour la prochaine Coupe du Monde, des autres échéances à venir. On se rend compte qu'il y a beaucoup de modifications au niveau de la défense et du milieu de terrain, notamment l'arrivée des Cubains, Tchatchoua, l'absence de Baleba. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu vos projections pour l'avenir après cette rentrée? Merci Priscille. Donc, on ne vendait pas cher notre peau, on a CAN, mais on a fait avec les joueurs, avec le staff, un travail collectif formidable. Donc, nous sommes sur la bonne voie et je pense que les certitudes sont là. Le noyau est là et les Québécois ils viennent pour apporter les pierres à l'édifice. Donc, qui sait, peut-être que ce sera une plus-value. Il y a Québec, il y a Fosso, il y a Oliver Camdem qui sont des cracks. Il y a Québec en défense qui sont des cracks. Il y a Paul Keller que vous ne citez pas ici, que je connais très bien ici dans notre championnat. Donc voilà, c'est un chantier. Et en plus des certitudes que nous avons eues à la CAN, on a envie de bonifier cela en ajoutant ces joueurs, ces bons footballeurs, parce que ce sont des bons footballeurs. Et je ne vais pas vous surprendre en vous disant que ils vont rapidement s'intégrer, parce que dans nos discussions, ils ont bien envie de venir de l'équipe. Ils sont nombreux comme ça qui veulent venir, malheureusement. Après la CAN, on a eu beaucoup de certitudes, donc on ne va pas déstabiliser tout le groupe. Si vous regardez bien le noyau, le gros noyau est là. Donc voilà, on va juste ajouter 1, 2, 3 pour continuer notre construction et pour consolider surtout nos acquis. Et on a besoin de ça, des gars qui ont un très très bel état d'esprit, parce que vous savez, la discipline d'un groupe, je vous dis, c'est fragile. Et si vous baissez la garde, tout de suite, tout s'écroule et recommencer est toujours difficile. Donc on a fait le plus dur. Il est question pour nous de maintenir ces acquis-là, en ne pas déstabilisant le groupe, comme vous l'avez dit, mais en consultant le groupe et en partant. Surtout que dans la tanière, on vit bien ensemble et il est question pour nous de continuer dans ce sens-là. Is it a question in English? Yes, I have a question here. Thank you very much. Coach, good morning. Morning. Yes. I want to ask, I am Roman Kenya of CRTV television. My question is, what could be the value added of these local players in our team? And then we have Yojo. Much in the past, people wanted to see him in the national team. Finally, he is the national team. What are you trying to build in terms of the future of the national team? Thank you. Yes, thank you, Romeo. You know that I'm a pure product of the national championship. So it's normal that when I see a good player, I take him for the national team. As that term we organized last week. So it's to let know all our footballers in the country that they are washed, they are able to play in our national team. So for me, it's a motivation, and then let them know that the place is open, and then that's the value to boost our championship, because you see every player in the Cameroon must be in the national team. So the talent everywhere in the world must express. So in the Cameroon too, they play football. So if you take all the players out of the Cameroon and then you left this one in the country, it's not good. It would make that our championship is not good. It's bad. No player. But for me, in the national, our national championship, there is great player. Thank you. And Yonjo, personally, I follow him. Under 17, under 20, at the Aprim,
I watched the match against South Africa at Bafoussam, a great player. So it was a pleasure for me to be with it. And then let me give him my personal touch, because I see that player, he has many talent, great talent. So let me push him in my way. So it's a pleasure for me to call him in the national team. Thank you. And then he's deserved it. He's deserved that. I hope. The last but not the least, l'avant-dernier, Sayani. Il y avait un doigt ici également, une fille de doigt. Sayani. Bonjour coach. Bonjour Sayani. Sayani Aboubakar, Groupe Total. Coach, j'ai reçu une question qui a été posée pour préciser coach. Une fois de plus, c'est un jour qui n'était pas avec vous lors de la CAN, à savoir Vincent Aboubakar, Mathieu Rola, André Onana et j'en passe. Est-ce qu'ils sont devenus les bannis ou les portes sont encore ouvertes pour eux? Merci. Bien, merci Sayani. Comme il est revenu sur la question, je vais revenir sur ma réponse également. Donc, voilà. Comme j'ai dit, les liens notables, c'est un groupe. Il y a des millions et des millions de Camerounais, des footballeurs camerounais qui veulent y intégrer. Donc, malheureusement, il y a des choix qu'il faut faire. Et voilà, nous avons fait des choix forts à la CAN, comme on a dit. Cette fois-ci encore, on fait des choix. Aucune porte n'est fermée. Donc, tant qu'ils sont compétitifs, tant qu'ils jouent en club, qui sait, je les connais tous, ce sont des bons footballeurs, des gars matures, expérimentés pour la plupart. Donc voilà, le moment viendra peut-être où on aura besoin d'un grand frère, on aura besoin de ce gars qui connaît bien l'équipe nationale pour mener les jeunes. Parce que, vous savez, moi particulièrement, j'aime bien relancer certains footballeurs. Donc voilà, la porte n'est pas fermée. Ça arrive. Merci coach. La dernière. Merci coach. Bonjour, Louis-Frédéric Audouin, Vision 4. Coach, vous avez été au Maroc avec un groupe qui aujourd'hui a été remanié à près de 50%. Je n'étais pas bon en mathématiques si je me trompe, excusez-moi. Est-ce que vous n'avez pas peur que le rêve que vous avez permis aux Camerounais d'avoir au Maroc, avec un groupe solide, un groupe qui n'a eu peur de personne jusqu'à ce qu'il tombe face au Maroc, ne soit déconstruit face à l'Australie et à la Chine parce que vous avez changé plusieurs jours? Merci. Bien. Non, je pense que quand vous prenez les 3 matchs, plus 5 matchs que nous avons joués, donc si vous regardez bien, il y a des noms qui reviennent et le noyau là. C'est pour ça que j'ai parlé de certitude. Donc ces certitudes-là sont là, parce qu'on ne doit pas changer pour changer. Et ce qu'on a changé, c'est les profils différents qu'on veut voir, parce qu'on les connaît déjà. Maintenant, il y a des joueurs qu'on veut voir parce qu'ils cartonnent dans le championnat, ils ont des qualités que nous recherchons. Donc voilà, et ce tournoi tombe à point nommé. Voilà, ça ne compte pas pour 3 points, mais ça compte pour les victoires et le ranking et les points que le Cameroun veut avoir. Donc pour nous, et puis si tu as peur, tu ne vas pas oser. Donc voilà, un entraîneur, c'est quelqu'un qui prend des risques pour avoir des certitudes. Donc si on ne mettait pas Koto en défense centrale, si on ne mettait pas Ché, si on ne titularisait pas Tchamadou, si on ne titularisait pas Damaso, je pense que, ou alors si on ne titularisait pas Kofan, ils allaient rester dans l'anonymat comme ça. Donc voilà, il faut oser, et nous on ose pour essayer de relancer, de découvrir et surtout de bonifier. Et ce groupe a besoin d'être bonifié. Je pense que vous ne serez pas dessus. Et voilà, on va faire notre travail. Mon staff et moi, les joueurs avec, parce que c'est eux qui jouent sur le terrain. Et s'ils adhèrent bien à la politique,
comme ils l'ont fait jusqu'ici, je crois que les choses vont aller comme on veut. Merci.